Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca. Donc une chaîne qui parle d'escalade et qui parle plus particulièrement de mon évolution en escalade. Je me suis donné un objectif très dur. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est très dur. Suite à la compétition que j'ai fait, la compétition internationale que j'ai fait à La Rochelle. Donc avec des super grimpeurs. Il y avait Avezou, il y avait Lebris, il y avait... je sais pas, il y avait Noé Moutot, il y avait Adrien Lemaire, Hugo Parmentier, il y avait Fanny Gibert. Donc en fait, c'était marrant en fait de faire une compétition avec eux. Parce que tu sais, tu les vois en compète, tu les vois à la télé, tu les vois faire les championnats du monde. Donc voilà, moi je me suis entraîné, je me suis échauffé dans la même salle qu'eux. En fait, voilà, cette compétition m'a appris énormément de choses. Parce que quand j'ai vu ces gars s'entraîner, s'échauffer, j'ai vu qu'ils avaient un mental de ouf. Focalisés en fait sur ce qu'ils avaient à faire au moment où ils le faisaient. Ils étaient à fond en fait. C'est pas ouais on verra peut-être que... Non, c'est je vais y arriver, je m'échauffe comme il faut, je suis vraiment dedans, tac tac. C'est vrai que moi je suis tu sais un peu tête en l'air, je suis un peu machin, je suis truc. J'essaie de m'échauffer mais je pense à plusieurs trucs. Et je suis pas vraiment dans le truc autant qu'eux. Et c'est ça qui me frappe assez. Parce que je me suis dit, ok l'escalade, et même les escaladeurs, ils ont un esprit super cool, super sympa et tout. Mais à partir du moment où vraiment t'es dans la compète, ils restent sympas, mais ils sont focalisés, tu vois. Et ils sont tous pareils. À ce niveau-là, en fait, t'as pas le droit à l'erreur, t'es dans la précision, t'es dans la justesse, Enfin voilà, c'est ce qui s'est dégagé d'eux quand je les ai vus, tu vois. C'est pas pour rien en fait que ce sont des champions, c'est pas pour rien qu'ils sont super forts, parce que ça fait des années qu'ils travaillent comme ça fait des années qu'il y a une méthode, une méthodologie qu'ils ont intégrée, et tu le vois dans leur façon d'être et dans ce qu'ils dégagent. Donc c'était très important et très intéressant de voir ça de plus près. Ouais, ok, le voyage il était long, ça m'a mis 4h30 l'aller, 4h30 le retour, ça m'a coûté 160 balles l'aller-retour de voiture, d'autoroute, etc. Pour en fait, avant tout pour découvrir un peu le monde de la compétition. Comme j'allais faire face aux meilleurs, peut-être, à la fin de cette année, je me suis dit, il faut que je fasse... il faut que je connaisse un peu qui ils sont, comment ils grimpent. Il y avait une vingtaine de compétiteurs. Donc voilà, des mecs comme Nico Pellerson, c'est un mec qui a fait un 9-8C+, 9A bloc. Donc super chaud le gars quoi, et il a fait ouais soudain seul, c'est ça le bloc. Donc voilà, il était là-bas, des grimpeurs mais de haut vol quoi, qui font partie des top mondiaux. Donc voilà, donc moi je sais tout ça, etc. Voilà, moi j'espère faire mon maximum et j'espère arriver là-bas et faire une place et faire ma place quelque part, ou si je fais pas ma place, voilà, essayer de voir en fait quelles sont mes lacunes par rapport à eux, voilà, essayer d'analyser un peu. Donc c'était un peu ça l'objectif. J'arrive sur place, une équipe super sympa. Après combien 4h30 de route. Tu vas pas mettre ça. Bah si, je vais mettre ça. Après 4h30 de route, on est enfin arrivé. Cool. Bon, les murs sont super sympas. Super cool, les prises ont l'air neuves quand même. Bien nettoyées en tout cas. C'est propre. C'est propre, c'est du propre. En fait à la base je suis allé là-bas parce que c'est mon cousin qui travaille là-bas, qui m'a dit bah, on organise une compétition de ouf, donc si tu veux tu peux venir, etc. et trucs. Donc voilà, bah, du coup let's go, hein, let's go La Rochelle. Alors on était le 29 septembre, vendredi soir, donc moi j'arrive 2 heures en avance. Donc voilà, le temps de tout préparer les affaires, de regarder un peu la salle. Voilà, j'arrive sur place, je vais directement au coin des athlètes. Donc moi je suis inscrit en tant que pro. Donc voilà, en tant que pro, il fallait faire 8A bloc minimum pour pouvoir faire partie des pros. Donc en fait, tu sais déjà que les pros, c'est des machines quoi. Donc voilà, tous très forts. Ils font minimum 8B, je pense, à peu près tous les pros qui étaient là-bas. Donc voilà, le mec me fait visiter la salle, voilà, comme elle est, très jolie, petite, hein, pas très grande, très jolie, les prises étaient toutes nettoyées, toutes neuves, des super beaux blocs, etc. Donc super, j'arrive avec ma copine, je vois mon cousin, donc super cool. Moi je suis vraiment, je suis pas stressé. Je me sens assez cool, voilà, je prépare tout ce que j'avais prévu, j'ai pris des boissons un peu énergisantes, j'ai pris des fruits pour m'alimenter,
pour me redonner de l'énergie. Voilà, j'ai à peu près tout préparé. J'avais mon sac à magnésie, j'avais rien oublié, tout était bien, tout était cool. Et voilà, donc une demi-heure avant que ça commence, le briefing, alors là, bah, je commence à voir les gars qui se préparent, voilà, les champions qui se préparent, etc. Donc super impressionnant de les voir tous en vrai. Donc voilà, là je me dis, là j'y suis, je suis face aux pros et aux meilleurs. On va voir ce que je vaux en fait. 18h45, le briefing, ça commence. Il y avait le fameux speaker là, je me rappelle plus de son prénom, qui était là. Qui moi, quand je faisais des compètes il y a plus de 10 ans, il était là, il commentait quand j'avais fait des championnats de France à l'époque. Mais je me rappelle plus de son nom, mais voilà, c'est super connu, super sympa, super drôle. La compétition, elle se présentait en 2 vagues. T'avais la première vague qui commençait à 18h30, donc c'est celle que j'ai choisie, et t'avais la deuxième vague qui commençait le lendemain, à partir de 9h30 du matin. Donc moi j'ai décidé de faire la première vague, mais en fait, après réflexion, je pense que ça aurait été mieux de faire la deuxième, dans le sens où en fait, le truc c'est qu'il y avait des grimpeurs de la deuxième vague qui venaient voir les grimpeurs de la première vague grimper. Donc voilà, ils ont regardé les méthodes, voilà, etc. Donc moi je savais pas qu'on pouvait faire ça, donc c'est sûr que stratégiquement c'était plus intéressant de le faire le lendemain. Mais l'inconvénient du lendemain, c'est que t'enchaînes les qualifs le matin, et si t'es en finale, t'enchaînes les finales le soir. Alors il y avait 31 blocs, il y avait du 1er au 20e qui était fait pour les amateurs, donc voilà, ça restait quand même des blocs très durs. Mais c'était pour les amateurs, donc ceux qui avaient fait les 20 premiers blocs, ils pouvaient être pris en finale, mais du point de vue amateur. Et les pros, ils avaient donc du 1er jusqu'au 31. Du bloc 21 au bloc 31, le nombre d'essais comptait en fait. Quand tu faisais tes blocs, si tu faisais 3 essais, et que l'autre il avait fait 2 essais dans le 21, et ben voilà, à la fin, au final, si tu fais les résultats, lui il avait fait un essai de moins ou quoi, et donc il passait devant toi. Donc voilà, alors là... J'arrive, la compétition commence, donc énormément de monde. Et là, je me dis, mais c'est ouf. En fait, on a 2h30, je crois, un truc comme ça. Il faut faire 31 blocs, donc je me dis, bon, 31 blocs aux 2h30, ça va. Mais là, je commence à y aller, je donne mon papier, et en fait, je vois en fait, il y a 5-6 papiers, quoi. Et donc, le temps que chacun passe, et ça met à peu près au moins 5 minutes d'attente par essai. Donc là, je me rends compte que j'ai pas intérêt de me chier, parce que sinon, je suis obligé de rattendre encore 5 minutes pour refaire un essai, et je me rends compte que en fait, j'aurais pas le temps, si je gère mal mon truc, j'aurais pas le temps de faire tous les blocs, en fait. Et voilà, et je me rends compte que faut être super stratégique. Enfin, ça, je me rends pas compte encore. Mais au fur et à mesure du temps, je m'en suis rendu compte. Donc je commence des blocs, pas très durs, bon, les prises sont bonnes, elles sont propres, elles sont machin, ça passe, etc. Donc je fais un 15, je fais des 15, 12, trucs comme ça, bon, pas très compliqué, bon, voilà. Et là, je commence à faire le 24. 24, je vois quelques grimpeurs, des pros le faire, qui font quelques essais, il y en a qui le flash, il y en a qui font 4-5 essais, moi j'arrive, je zip déjà dès le départ. Puis je réessaye, je loupe la prise, manque de précision, donc je réessaye, là j'arrive presque à la dernière prise. Puis je tombe, et puis en fait là ça fait 3 essais que je fais, ça fait 10 minutes que je suis sur le bloc, et je me dis mais attends, si ça fait 10 minutes que je suis sur le bloc, mais comment j'aurai le temps de faire les autres quoi? Là c'est là où je commence à perdre un peu pied, et je crois que c'est là où je me rends compte que ça commence à être le début un peu de la fin. Parce que mon mental en fait il a commencé à paniquer, et j'arrivais plus à être concentré. J'ai commencé à faire des premiers échecs, des premières chutes. Et là je me suis dit merde, mais j'aurais pas le temps de faire tous les blocs. Et je regarde les autres, je regarde les alentours, je regarde les autres blocs, et je suis là. Ah merde, bon je vais faire celui-là. Donc je quitte le 24 pour faire le 26. Et donc le 26, pareil, j'essaye, je tombe. Voilà, je fais plusieurs essais, et là 10 minutes, putain, qui se passe encore. Donc là ça fait 20-25 minutes que j'essaie de faire de blocs, donc j'y arrive pas en 25 minutes. Donc il me reste plus beaucoup de temps pour faire plein de trucs. Et en fait, dans ma tête, il se passe ça, genre une spirale infernale de... Il faut que j'essaye un maximum de blocs, parce que sinon j'arriverai pas. Et en fait, j'ai fait ça pendant 2h30, en fait, tout le long. Et en fait, j'arrivais à bouger dans tous les blocs. Par exemple, le 31, le dernier, je touche la dernière prise. Il y en a plusieurs comme ça, où je touche la dernière prise, machin. Donc je suis pas complètement à l'ouest, mais dans le résultat final...
Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai mis quelques essais, 5-6 essais dans chaque truc, et ben en fait, j'ai réussi presque aucun bloc. J'ai réussi le 21 et le 22. Je les ai flashés, donc c'était rapide. Mais après, tout ce qui est 23, 24, 25... Mais je crois que j'ai paniqué, je me suis laissé emballer comme ça par le truc, et... voilà, je sais que j'aurais pu faire au moins 4 blocs de plus. Mais j'ai trop mal géré mon truc. Après, tout le monde était dans le même bateau. Mais ce que je me suis rendu compte après coup, c'est que en fait, les pros, ils avaient une stratégie. C'est qu'ils regardaient là où il y avait le moins de feuilles. Évidemment, moi, c'est ce que j'essayais de faire aussi. Mais moi, j'étais un peu, tu vois, j'étais pas focalisé, je commençais à avoir peur. En fait, je ne sais pas gérer le stress de la compétition, parce que j'en ai fait, mais il y a longtemps. Et en fait, avant, j'étais pas investi comme je le suis aujourd'hui. Donc quand t'es investi dans quelque chose, et ben c'est pas pareil, en fait. T'as peur d'échouer. Tu te dis, je me suis battu, je me suis entraîné pendant des mois, c'est pas pour échouer, donc il faut que... En fait, voilà, moi, j'étais pas du tout entraîné à gérer le stress. Mais en fait, je crois que ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis dit, eux, ce sont les pros, moi, je suis pas pro. Donc, j'ai pas à réussir parce qu'eux réussissent. Tu vois, il y a eu quelque chose de l'estime de soi qui s'est mis dans ma tête. De genre, t'es pas à la hauteur, t'es pas machin, tes trucs. Et en fait, voilà, j'ai commencé à rentrer dans l'émotionnel. Et quand tu commences à rentrer dans l'émotionnel, c'est là où tu te décourages. Tu te fais un essai, tu vois l'autre qui l'a réussi, pas toi. Et en fait, dès qu'il y a la comparaison, en fait, voilà, je me suis rendu compte que, et même ma copine me l'a dit, les gens me l'ont dit, quand ils m'ont vu déstabilisé, je regardais tous les blocs comme ça et j'étais perdu en fait. C'est mon mental qui a pêché. Et voilà, une grosse déception. Donc en sortant de là, j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une merde ou quoi? C'est pas possible. Je m'entraîne, je suis fort hein, quand même. Tu vois, enfin je veux dire, oui, eux ok, ils sont forts. Bah ce sont les champions, les meilleurs. Mais je me suis dit, moi je vaux mieux que ça d'habitude. Enfin c'est quoi le truc, tu vois? Et en fait, j'ai senti qu'en compétition, bah j'étais pas détendu. J'étais pas détendu, et que en fait, comme il fallait que je fasse la queue à chaque fois de 5 minutes pour passer, pour faire un essai, et ben je me disais mais il faut pas que je le loupe mon essai. Donc j'ai été crispé comme ça. Mais quand t'es crispé, bah t'y arrives pas, et en fait, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est un cercle vicieux, et j'ai presque rien fait. J'ai fait en 3 heures ou 2 heures et demie, je sais plus. J'ai réussi 10 blocs quoi. J'ai essayé, je pense, la moitié des blocs. J'ai dû en essayer 15 sur 30. Alors ça paraît improbable, mais c'est ce qui s'est passé quoi. Donc il y en a, j'en a sur lequel je me suis dit bon, allez maintenant tu te ressaisis, tu vas les essayer jusqu'à réussir. Sauf que je le faisais avec des blocs où en fait j'étais trop loin de les réussir. Donc j'ai fait 20 essais par exemple dans un. Mais en fait aujourd'hui là ça fait 2 jours que c'est redescendu. J'ai réfléchi, j'en ai parlé, qu'on en a parlé avec ma copine sur le retour de la voiture. Que voilà, que même j'ai commencé à regarder des vidéos sur la motivation, sur le mental, sur les sportifs de haut niveau, etc. Parce que je me suis dit, mais mec, t'as un truc à faire là. Il faut que tu te construises des schémas mentaux avec des visualisations. Et en fait, construire tout un imaginaire, rentrer dans ta bulle, rentrer dans ton espace pour que tu te sentes à ta place en fait. Et qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire, pas d'émotion dans le sens où juste, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu y arrives même. C'est même le dire au présent. C'est t'es le meilleur, t'es fort, t'es machin, ok, écoute-toi aussi, c'est-à-dire prends soin de toi, mais vas-y, tu vois. Et sois stratégique. Et donc je me suis dit, ben en fait j'aurais dû suivre les champions, parce que eux, tu voyais que c'était clair dans leur tête. Ils essayaient le bloc, ils se disaient, bon celui-là j'y arrive pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, mais lui je vais y arriver. Et bam bam bam, ils réessayent et ils y arrivaient. Et voilà, eux ils ont réussi à... Tu vois, moi j'ai fait la moitié des blocs, eux je pense qu'ils ont essayé tous les blocs. Donc je me suis dit, mais pourtant on était... Voilà, c'est juste moi qui n'ai pas été stratégique du tout. Voilà, bon, en gros, je me suis laissé déborder. Mais aujourd'hui, voilà, je comprends. Mais aujourd'hui, je suis motivé parce que je comprends ce qu'il faut vraiment travailler. Cette compète-là, j'étais en forme, j'avais les bras, j'avais les doigts, mais mon mental n'a pas suivi. Donc voilà. Juste les choses, en fait, ce qui est pas mal, c'est que ces 5 premiers mois, quoi ça m'a servi? Ça m'a servi à gérer mon alimentation, comprendre un peu mon corps. Maintenant, je comprends un peu mieux mon mental, comment il fonctionne et comment il est un peu défaillant. Je sais qu'il y a des choses à construire, en fait, avec mon mental, autour d'une stratégie.
pour essayer de m'améliorer, pour essayer voilà, je sais quelles sont un peu mes faiblesses. J'ai des faiblesses encore dans les jambes. J'ai des faiblesses dans les compressions, dans les pinces. Je suis assez bon dans les réglettes, je me rends compte. Mais voilà, il y a plein de choses auxquelles je me suis confronté, je me suis rendu compte par rapport à eux, leur façon de grimper. Donc voilà, je suis chaud pour travailler, je suis chaud pour m'entraîner. Et voilà, là je comprends qu'il faut se focaliser, qu'il faut que... En fait, ce que j'ai compris, c'est que il y a un moment, tu dois abandonner une partie de toi pour laisser émerger quelqu'un de nouveau, tu sais. Ce Cyprien... En fait, je me rends compte que là, je suis comme en train de renaître de cette expérience. C'est-à-dire, bah, ce Cyprien qui est pas rigoureux, ce Cyprien qui en fait, qui est là, qui est bon, c'est pas grave si je rate, c'est pas... J'ai toujours été comme ça. Et ben, ce gars-là, ça peut plus fonctionner comme ça si je veux arriver au top niveau. Je peux plus être ce gars-là qui est là, à être trop détaché de tout et tout. Non, en fait, si je veux arriver au top niveau, il faut que je me concentre, en fait. Il faut que je me focalise. Il faut que mon intention, elle soit vraiment focalisée sur l'objectif. C'est dans ma façon d'être, dans ma façon de manger, dans ma façon de faire du sport, dans ma façon d'aborder les choses. Je dois être focalisé là-dessus. Parce que t'as beau avoir du talent si tu travailles pas et que t'es pas focalisé. Mais ce qui est important, c'est de le faire avec le cœur, avec l'envie, avec l'amour. Parce que si tu le fais alors que t'es pas vraiment là, ou que tu le fais pas vraiment avec l'envie, avec la volonté d'y arriver... Parce que si tu le vois, tous les grands champions, si tu vois tous ces gars là, ce sont des mecs passionnés en fait à la base. Ils sont passionnés, ils se sont dit, je vais être champion, et je vais y arriver. Ils étaient sûrs d'eux. Ils se disent, mais il n'y a aucun doute, je vais y arriver. Parce que ils se sont battus, ils ont donné toute l'énergie qu'ils avaient, mais ils vivaient sport, ils mangeaient sport, enfin, sport ou autre en fait, qu'importe ton objectif. C'est que ça doit être dans ta tête et dans ton âme. Tu vois, tu dois le vivre, ce truc. Et c'est ça que je comprends aujourd'hui, c'est que c'est vraiment à intégrer dans ta façon de vivre de tous les jours. Tu peux pas le faire qu'à moitié. Donc c'est ça que je comprends aujourd'hui. Et là, ça me motive parce que je me dis, ouais, c'est possible. Parce qu'au fond, je savais que depuis ces 4-5 premiers mois... Je le faisais, mais pas avec l'énergie de je vais y arriver, vraiment. Enfin, oui, je veux y arriver. Mais c'était pas encore assez intégré. Et là, au fur et à mesure du temps, ça commence à... Ok, je me rends compte du niveau réel en voyant ces gars. Le niveau réel qu'il faut. Je me rends compte vraiment de mes lacunes. Je me rends compte de ma défaillance mentale, en fait, comparé à eux. Je me rends compte de tout ça. Et voilà, je me sens chaud, je me sens... Voilà. Là, je sais ce que je vais travailler, je sais, voilà, je sais, je vais me focaliser en fait sur quelque chose de relativement encore nouveau. Donc voilà, heureusement que je me rends compte assez tôt et heureusement que j'ai fait cette compète. Parce que ça me permet de m'en rendre compte. Si je m'en rends compte après 9 mois machin, ben c'est un peu tard. Là, je vais pouvoir plus me focaliser et plus réussir voilà, à performer quoi. Alors, il est venu le moment des tirages au sort du mois pour voir qui c'est qui a gagné. Donc, je vais le faire dans ce sac à pof, d'ailleurs tout neuf. Voilà, pour bien montrer qu'il n'y a rien dedans, tu vois. Qu'il n'y a rien dedans, qu'il n'y a pas des tickets ou des quoi, etc. Donc, je le laisse bien à portée de vue et je vais mettre les prénoms un par un. Donc, alors, il y a Clément. Clément qui a participé. Allez, hop. Tac. Il y a Kirby. Alors, non. Raphaël, d'abord. Raphaël. Tac. Ensuite, Kirby. Tac. Ensuite, Anthony. Hop. Merde, j'ai fait tomber un truc. Alors. Jixian. Pourquoi pas.
On choisit pas son prénom. Milky. Il y en a un qui est tombé. Purée. Il y a mon portable qui est tombé aussi. Alors, et... Thomas. Thomas, donc voilà, ce sont tous les gars qui ont participé ce mois-ci. Donc voilà, ils sont tous dedans. Attendez que je vois bien parce que je suis en face. Yes, et ben alors c'est parti. Alors je vais tirer un premier nom. Donc le premier nom, il gagnera le bon d'achat de 100 € au vieux campeur. Allez, c'est parti. Alors, le premier nom. Mystère. Hop. Eh ben, Kirby. Bah, bien joué, Kirby. Bon, bah, tu viens de gagner 100 €. Au vieux campeur. Bah, ça sera tout. Bah, merci aux participants de ce mois. Alors, voilà, le truc, c'est que je vais pas pouvoir continuer, en tout cas pour le moment, de faire gagner 100 € à la fin du mois, parce qu'en fait, ça fait 2 mois que j'ai commencé ça. Mais le truc, c'est que je me rends compte que je perds de l'argent, en fait. Parce que ça me coûte plus cher d'acheter un bon d'achat que le nombre de personnes qui a participé. Donc voilà, ma cagnotte Tipeee reste toujours ouverte. Vous pouvez donner ce que vous voulez, 2 €, 5 €, 10 €, ce que vous voulez. Mais voilà, en contrepartie, je peux pour l'instant pas trop vous offrir quoi que ce soit, parce que j'avoue que là, j'ai pas trop de thunes, que j'ai pas mal de frais. Donc voilà, si vous voulez participer, ça sera super sympa de votre part. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, j'ai essayé d'être assez transparent sur comment j'avais vécu le truc, sur ce que j'ai appris. Parce que je trouve que ce qui est important, c'est d'en tirer une conclusion, de se dire ok, j'étais comme ça, ok, c'était pas top. Ok, je suis pas complètement à la ramasse face à eux. Et voilà, il y avait des blocs dans lesquels j'allais au même niveau que certains champions. Donc voilà, je suis pas non plus à l'ouest, mais voilà, je sais il y a du travail, je sais il y a des trucs. J'étais quand même content de faire cette compétition, d'avoir fait cette... J'étais content d'avoir fait cette compétition. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre quand même maintenant. Super intéressant. Et voilà, et je vous dis à la prochaine et bonne journée, bonne... Ciao.